Alors moi j'ai une question en fait que je me pose énormément, c'est nous qui est une famille dans le Seigneur, nous qui devons avoir l'amour de Christ parce que nous partageons en fait, nous avons ce lien avec le sang de Jésus-Christ, de ce que Jésus il a fait à la croix pour nous sauver. Le Seigneur Jésus en fait, il cherche à avoir des amis, il cherche à avoir une famille, que nous soyons aimés des uns et des autres. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi, dès qu'il y a un frère ou une sœur qui se lève en prière, qui se lève pour faire passer un message, pourquoi toi, en fait, toi qui en plus ta position, tu as un rôle parce que Dieu t'a appelé dans ton ministère, mais tu te permets encore de juger, de critiquer quand un frère, une sœur se lève pour faire passer un message. Tu critiques même que tu es prêt en fait à rompre en fait ce lien que tu avais avec cette soeur ou ce frère. Tu es prêt en fait à couper les ponts avec lui par pure jalousie. Moi je dis que c'est de la jalousie. Pourquoi ça te gêne? Qu'est-ce que ça te fait? Au contraire, Dieu nous dit de nous lever, de faire passer les messages. Nous sommes au temps de la fin, il faut se réveiller. Ne voyez pas en fait toutes les choses qu'il y a en ce moment. Toutes les choses, Dieu nous a annoncé. Il dit comme ça que nous ne devons même pas être troublés car nous savons que ces choses en fait doivent arriver. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, nous sommes des enfants de lumière. Dieu nous a fait passer un message. Nous savons en fait que toutes ces choses vont arriver. L'église, les sœurs et frères vont trahir l'un et l'autre. C'est affreux. Ça me fait mal aujourd'hui parce que en fait, moi, je parle en connaissance de cause parce qu'en fait, ça m'arrive. C'est que même, en fait, là où j'ai à cœur de faire passer des messages, ça fait mal à certains frères, ça fait mal à certaines sœurs, ça les fait mal. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez qu'à faire de même. Faites la même chose. Levez-vous. Faites passer le message. Dieu nous appelle à ça, à faire passer le message. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que ça te gêne que moi je me lève, que je prêche la parole? Pourquoi? Parce que peut-être ma vie est imparfaite. Personne n'est pas parfait. Nous sommes tous imparfaits. Dieu n'a pas appelé les justes. Dieu a appelé les injustes pour prêcher sa parole. Dieu a appelé ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui souffrent. Dieu ne nous a pas dit comme ça de régler tes problèmes, de régler ta situation pour pouvoir parler de sa parole. Non, n'importe qui doit parler du Seigneur Jésus-Christ, doit parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il n'a pas dit que tu dois être d'un perfectionniste, que tu dois avoir une vie parfaite. Parce que laisse-moi te dire que même les pasteurs, ceux qui servent le Seigneur, eux-mêmes, ils n'ont pas une vie parfaite. Ils n'ont pas une vie parfaite. Ne croyez pas ça. Parce que ce qui est merveilleux, c'est qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, il regarde pas l'apparence, il regarde au fond du cœur. C'est là le fond du cœur. C'est là en fait où Dieu te dit que là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Ton trésor est caché dans ton cœur. Ce n'est juste qu'une film, une couche qui cache en fait les imperfections. Mais au fond de ton cœur, qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur? Tu peux être habillé, être sapé comme jamais. Tu peux avoir de l'argent, des millions. Mais si au fond de ton cœur, tu n'as pas l'amour de Christ, si tu n'as pas l'amour que tu partages envers tes frères, envers tes soeurs, envers ton prochain, ça sert complètement à rien. Arrête de focaliser toujours sur l'apparence des autres. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens regardent que à l'apparence. On regarde à l'apparence physique, on regarde le matériel, les choses qu'il y a. Mais sache que tout ça, c'est éphémère. C'est éphémère. Toutes ces choses, ils vont passer. Dieu, il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Et jugera selon ton œuvre. Il jugera selon ton œuvre. Il faut avoir la foi. Mais la foi ne fonctionne pas si tu n'as pas les œuvres à côté. Tu ne peux pas dire que tu as en foi en Dieu et que tu ne mets pas les œuvres. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu marches avec le Seigneur, tu dois marcher par la foi, mais tu dois aussi marcher par les œuvres. Et aussi ne pas marcher par l'apparence de tout ce que tu vois, tout ce que tu juges les gens. Parce que laisse-moi te dire que tu sais, même les criminels, même ceux les plus pires, les méchants, ceux qui commettent des crimes, les voleurs, les cambrioleurs, toutes ces personnes qui sont méchants, qui ont commis des choses, mais sache-le, qu'à le dernier jour, jusqu'au dernier souffle, si cet homme, cette femme
Vient au Seigneur, il se repent de tous ses péchés. Dieu va le pardonner. Dieu va le pardonner. Il va pardonner ceux qui ont un cœur sincère, ceux que de tout son cœur, il va se repentir de ce qu'il a fait. Mais toi qui marches depuis des années dans le Seigneur, tu marches et toi tu juges. Tu juges et si tu meurs demain, tu t'es même pas repenti parce que tu as passé ton temps à venir fouiner dans la vie des gens. Tu as passé ton temps à juger les gens selon l'apparence, selon ce qu'il vit, selon ce qu'il a, tout ça. Mais ça t'a servi complètement à rien. Ça t'a servi à rien. Alors moi je te dis aujourd'hui, arrête de regarder l'apparence. Regarde au fond du cœur. Essaie de regarder avec la pensée spirituelle. Essaie de penser spirituellement parlant. Mais arrête de regarder le physique. Le physique, ça c'est rien. Change ton cœur. Change ton cœur. Reviens à ton Dieu. Et arrête de juger dès qu'il y a une soeur, un frère qui se lève. Fais de même. Tu es incapable de faire ce que les autres font. Arrête de juger. Arrête. Ça sert complètement à rien. Plus tu vas juger, tu avanceras même pas dans ta vie. Tu avanceras pas dans ta vie. Tu vas passer ton temps à juger. Toi-même, tu veux même pas t'engager. Tu veux même pas t'engager à marcher, à faire les œuvres de Dieu. Dieu t'appelle aujourd'hui, tu fais rien. Demain, tu peux mourir dans ton sommeil. Alors que Dieu t'a appelé, tu as refusé de faire ce que Dieu t'a demandé. Préoccupe-toi de ce que Dieu te demande de faire. Et arrête de regarder les autres à chaque fois que les autres font quelque chose. Oui, mais c'est là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de prêcher, elle est en train de parler à parole, mais regarde sa vie. Mais ça ne te regarde pas, c'est Dieu qui juge. C'est lui qui juge. Dieu va juger selon tes œuvres. C'est pas toi qui vas juger. Si tu as vu mon précédent message, j'explique dedans que tu n'es pas le juge et ce que tu veux juger prend la place de Dieu. Si c'est facile pour toi de juger les uns et les autres, tu crois que le Seigneur, c'est facile pour lui de juger? C'est pas facile à Dieu de juger en fait ses créatures, ceux qu'il a créés. C'est pas facile pour lui de juger. Il a le cœur qui saigne, il a le cœur qui est très mal en fait de savoir que ses créatures, ses enfants à lui font n'importe quoi. Ils détournent de sa voix, ils détournent de sa parole. Quand Dieu les appelle à se repentir, à revenir à lui, les gens se mettent, ils se rebellent. Ils vivent en fait leur vie dans leurs désirs charnels. Mais Dieu ne nous appelle pas à ça. Arrête de juger, arrête de penser toujours les choses que les autres font. Et toi, pense à ce que toi tu dois faire, à ce que Dieu t'a dit de faire. Et tu verras dans ta vie, tu vas avancer. Il y a des choses, Dieu va ouvrir une porte dans ta vie. Tu vas même pas comprendre, tu vas pas comprendre comment ça se fait. Mais Dieu seul, il sait. Parce que quand tu le sers de tout ton cœur, tu sers le Seigneur Dieu. Dieu t'ouvre des portes, il te fait des grâces, des bénédictions, des choses. Déjà, on ne mérite même pas ces choses. On ne mérite pas. Tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Tu peux aller à l'église, tu peux donner ta dîme, tu peux bénir, prier, intercéder pour les autres. Mais si tu ne fais pas avec l'amour de Christ, tout ça, ça ne sert à rien. Ça sert complètement à rien. La grâce vient de Dieu. Nous sommes tous imparfaits. Dans nos imperfections, Dieu nous a aimés. Il nous a accordé son pardon. Alors viens à lui. Délaisse ça. Arrête de faire des commérages et reviens à ton Dieu. Les gens vont causer sur toi. Ils vont te décourager dans ce que tu fais. Ils vont te décourager. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est que là, elle devient une sainte. On m'a déjà fait cette remarque. C'est pas qu'on devient une sainte. Déjà, on est des saints. Parce que les saints, c'est pas les morts. C'est pas les morts qui louent l'Éternel, c'est pas les morts qui louent le Seigneur. C'est nous les saints. Les saints, c'est les vivants. Je suis vivant, je suis l'enfant du Christ, l'enfant du roi. Nous sommes des saints, prêts à servir le Seigneur. Arrête de juger. Tu juges, parfois tu sais même pas ce que tu dis, tu sais même pas la signification du mot. Aujourd'hui, peut-être je t'apprends quelque chose. Et mais oui, les saints, c'est pas les morts. Parce que les morts ne louent pas l'Éternel. Les morts ne louent pas l'Éternel. C'est nous les vivants, nous les enfants du roi. C'est nous qui devons louer notre Seigneur. Nous sommes créés pour ça, pour louer notre Seigneur, pour témoigner de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Toi, tu gardes toutes ces choses, toutes les grâces et bénédictions que Dieu t'a données. Tu les gardes enfermées, enfouies. Tu te caches. Tu es chrétien et tu te caches. Voilà, tu fermes ta bouche et tu dis rien. Et quand ta soeur, ton frère se lève pour apporter la parole, tu juges, tu critiques, alors que toi, tu es incapable de le faire. Arrête, réfléchis un peu, réfléchis à tout ce que tu fais, réfléchis aussi à ce que Dieu t'a dit, parce que Dieu t'a déjà parlé. Des maintes et maintes fois, Dieu t'a parlé, t'as pas écouté. Remets-toi en cause, mets-toi à genoux, abandonne-toi auprès de ton Christ, auprès de ton roi.
et demande-lui pardon. Demande-lui de t'aider à avancer et il t'aidera à avancer. J'espère que ce message t'a parlé et néglige pas Dieu parce que Dieu t'aime. Allez, je vous laisse, soyez bénis.